Dans cette capsule spéciale du podcast Le bijou comme un bisou, je vous propose mes crushs joailliers de la 7e édition de Révélation, la Biennale internationale des métiers d'art et de la création organisée par Ateliers d'art de France. Sous les verrières du Grand Palais, tout juste réouvert, j'ai tendu mon micro à des créateurs joailliers extraordinaires qui vous raconteront les bijoux créés spécialement à cette occasion, leur savoir-faire exceptionnel, leur technique artisanale, leurs matières précieuses et l'inspiration qui les anime. Au milieu des 45 000 visiteurs, j'ai capté des instants uniques, des voix passionnées et des récits vibrants autour du bijou contemporain, de la joaillerie d'art et de l'innovation dans ces métiers d'art. Je n'ai évidemment pas pu enregistrer tous les joailliers, mais dans cette capsule, je vous partage ma sélection précieuse et personnelle entre passion, création et émotion. Bienvenue dans l'esprit des grandes expositions et belle écoute de mes creux joailliers au cœur de Révélation. Je suis Charlotte Romer de Studio C. Je crée des bijoux, principalement réalisés en aluminium. Cet aluminium est anodisé, ce qui apporte de la couleur à mon travail. Et j'apporte également beaucoup de contraste. Pour l'instant, j'ai 4 couleurs principales. Un bleu électrique, un rouge légèrement cuivré, un noir profond et un incolore qui permet de retrouver la couleur du métal. Ces couleurs sont mates et contrastent avec des parties polies qui sont ma signature et qui apportent du relief à mes pièces. Ma source d'inspiration est le monde industriel et aéronautique. Ma toute première pièce a été inspirée d'une turbine, au centre de laquelle j'ai placé une topaze de 16 carats qui évoque ma passion pour la gémologie. Cette pièce, qui est aujourd'hui ma pièce emblématique, ressemble à une petite hélice ou à une fleur pour certains. Elle tient dans la main, mais reste assez imposante et l'aluminium étant extrêmement léger, elle reste très agréable à porter. La toute première pièce était un pendentif. Je l'ai ensuite décliné en manchette et en bague cocktail. Dans une deuxième collection, j'ai gardé cet esprit très graphique issu de l'industrie et j'ai réalisé des manchettes, de très larges manchettes, mais très plates aussi, sur lesquelles j'ai incrusté des pierres en taille rose. La taille rose est une taille de pierre facetée sur le dessus, mais plate en dessous, ce qui me permet de garder ce design extrêmement fin, discret et élégant, et une profondeur de couleur. L'aluminium est un métal extrêmement léger, mais extrêmement difficile à travailler. Mes premières pièces ont été usinées par des machines. Mais j'ai progressivement commencé à travailler le métal à la main, à le sculpter pour obtenir des formes très graphiques et architecturales. Ce métal très léger me permet également de réaliser des pièces de très grande taille, très imposantes, très fortes, très puissantes, mais que l'on peut porter tous les jours. Ma dernière collection en est l'exemple parfait. À partir de plaques de métal, j'ai sculpté des éléments très graphiques, notamment des marches, que j'ai déclinées sous forme de pendentifs et de boucles d'oreilles. On sait que les boucles d'oreilles peuvent vite être désagréables à porter, mais la légèreté de l'aluminium m'a permis d'avoir des pièces imposantes et à la fois élégantes, colorées et puissantes, et extrêmement légères. C'est la première fois que j'expose au Salon Révélation et c'est un véritable honneur d'être aujourd'hui sous la verrière du Grand Palais, ce monument historique en métal coloré qui répond parfaitement à mon travail en métal coloré. La dernière pièce que j'adore et que je viens tout juste de terminer est un pendentif cravate d'un tout nouveau bleu nuit intense, sculpté à la main. Et comme toutes mes pièces, ce sont des pièces uniques que je peux aussi réaliser à la demande. Et vous pouvez me contacter sur Instagram, @studioc_jewelry. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Cette capsule spéciale comprend 9 épisodes autour de mes creux joailliers à Révélation. Pour continuer l'écoute, retrouvez-moi aussi sur mes 2 autres podcasts.
Il était une fois le bijou, le podcast thématique de la joaillerie, et Brillante, le podcast des femmes qui font briller la joaillerie. Pour ne rien manquer de mes prochaines interviews, récits et découvertes, pensez à vous abonner aux 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et faites-le découvrir à celles et ceux qui aiment les bijoux, l'artisanat et la création joaillère. Et d'ici là, plein de bisous comme un bijou.